Aux côtés d'Happy et ses amis, découvre le monde et réponds à des questions fascinantes. Pour ne rien manquer de leurs aventures, abonne-toi à notre chaîne YouTube en activant la cloche. Qu'est-ce qui fait voler les feuilles des arbres? L'air est particulier, car on ne le voit pas, mais on le ressent quand il bouge. On le sent plus ou moins lorsqu'il bouge selon sa force. L'air est partout autour de nous, et c'est aussi grâce à lui que nous respirons. Il est donc indispensable. Les feuilles des arbres, les drapeaux ou tes cheveux peuvent voler, bouger à cause du vent. Et qu'est-ce que le vent? C'est en fait de l'air qui se déplace. Et en se déplaçant, l'air peut faire bouger des objets. Il peut se déplacer si vite et si fort qu'il peut être responsable de sacrées tempêtes avec de gros dégâts à la clé. Si tu observes bien les objets que le vent déplace, tu pourras même connaître sa direction. Vent du nord, vent de l'ouest, vent du sud. Sais-tu que sans le savoir, tu as peut-être déjà attrapé de l'air? Par exemple, lorsque tu souffles dans un ballon, tu envoies de l'air présent dans tes poumons qui se retrouve ensuite capturé par ton ballon. Et si tu l'ouvres près de ton visage, tu sentiras l'air en ressortir. Puisque l'air existe et qu'on peut l'attraper avec un ballon, nous pouvons dire que l'air est de la matière. C'est même de la matière à l'état gazeux. Tu n'es pas convaincu? Allons plus loin alors et tentons de le voir. Comment faire pour observer cette matière normalement invisible? En vidant l'air du ballon, non pas autour de toi, mais dans de l'eau. Tu verras qu'il se forme des bulles d'air. Elles sortent de ton ballon pour remonter à la surface. Magique, non? Est-ce qu'on peut se servir de l'air pour faire fonctionner un objet? Comme nous l'avons dit, lorsque l'air se déplace, il peut faire bouger des objets, il a donc de la force. Et cela peut être très utile, notamment pour l'utiliser comme source d'énergie, afin de faire fonctionner un mécanisme. Prenons l'exemple du moulin à vent. Sais-tu que ses ailes tournent car elles sont poussées par le vent? La force du vent permet à un mécanisme de se mettre en marche pour faire tourner la meule, cette grosse pierre qui écrasera le blé pour le transformer en farine. Malin, n'est-ce pas? Certains objets ont besoin d'air pour fonctionner, comme les instruments de musique à vent, tels que la trompette ou le saxophone. Quand tu souffles dans ces instruments, ton souffle passe à travers un petit trou appelé embouchure. Ça crée une vibration dans la trompette qui produit du son. Et voilà, tu joues de la musique grâce à l'air. Il y a aussi les moyens de transport comme les voiliers ou encore les planeurs qui ont besoin du vent pour se déplacer. Et que dire des parachutes? L'air leur est indispensable pour ralentir leur chute. D'autres objets ont la capacité de déplacer l'air, comme ton éventail ou le sèche-cheveux qui aspire l'air pour le renvoyer plus chaud, ou encore cette pompe qui permettra d'aspirer et d'envoyer de l'air dans les pneus de ton vélo. Est-ce que l'air prend beaucoup de place? Tu en es sûr maintenant? L'air est de la matière. Il a donc une masse, c'est-à-dire qu'on peut le peser. Mais comment? En utilisant des ballons. Si tu prends deux ballons identiques et en gonfles un seul, tu constateras que leur masse est différente. Celui gonflé avec de l'air a une masse plus importante. Ainsi, même si l'air est très léger, il a bel et bien une masse. L'air a également une autre caractéristique, celui d'avoir un volume. Comme il est à l'état gazeux, il prend toute la place du contenant dans lequel il se trouve. C'est pour cela que lorsque tu gonfles un ballon, l'air prend exactement sa forme. Mais ce n'est pas fini. Le volume d'un gaz, la place qu'il prend, a la particularité de pouvoir diminuer. On dit alors qu'il est compressible. Ou d'augmenter. On dit alors qu'il est expansible. Allons observer ce phénomène. Regarde cette seringue graduée en millilitres. On la remplit d'air en positionnant le piston sur une graduation de 40 millilitres par exemple, et on bouge l'embout avec un doigt. Maintenant, peux-tu pousser ou tirer le piston de la seringue? Quand on pousse le piston tout en maintenant le doigt à l'extrémité, on réduit l'espace occupé par l'air. Cela montre que l'air peut être compressé. Mais si tu tires sur le piston, tu verras que tu peux augmenter l'espace occupé par l'air. On dit alors que l'air est expansible. Tu sais désormais
que l'air est une matière à l'état gazeux qui existe tout autour de nous. Même s'il est invisible, il a une masse et un volume que l'on peut diminuer ou augmenter. Certains objets du quotidien utilisent l'air pour fonctionner. Et lorsque l'air est en mouvement dans la nature, on appelle cela le vent. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur Questionner le monde en téléchargeant la séquence complète disponible avec cette vidéo et correspondant à votre niveau de classe. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, une fiche d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site paceducation.fr. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.